dans les mains des croyants pour gagner la puissance dans la société. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est un outil, c'est pas un but. C'est un outil pour réaliser l'islam pur dans la société. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion individuelle. Si l'islam, il est dans le niveau individuel, ça veut dire qu'il n'est pas islam pur. Et on a aussi lu une des citations de notre shahid Imam Khamenei, qu'il avait récité ça il y a 40 ans, que l'islam, avant d'avoir un gouvernement, c'est pas l'islam pour avoir un gouvernement, c'est pas l'islam pur. Et aujourd'hui, on doit produire des notions pour tous les domaines et tous les aspects de la vie humaine qui viennent de Coran et narration et contenu divin. Donc, je veux juste vous présenter, ça c'est les livres qu'aujourd'hui on a avec les ustads, les enseignants de Hawza et les autres talabas qu'on a essayé de produire. Il y en a 4 livres qui sont prêts en français, qu'on a parlé d'ici au FICA les années dernières. Le succès, le pouvoir intérieur, la réalisation de l'islam pur qu'on est en train de parler cette année et les gravir à la sommet du succès qui est à propos de compétences de martyr. Et aussi, les autres livres sont en anglais en arrière. Vous pouvez regarder, Inch'Allah, dans les prochaines nuits. Si vous voulez, vous pouvez les commander. Je vais les préparer pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est différent après ces productions? Les productions contenues qu'on a ici, c'est de la source de révélation. Et quand ça vient d'une source de révélation, c'est une autre façon de produire de notions. Les produits notions scientifiques sont basés sur expériments. Des expériments laboratoriques ou les expériences sur humains ou les expériments sociaux et tout ça. Mais les contenus révélation, ce n'est pas basé sur l'expérience, c'est basé sur delala ou esala. Ça veut dire la relation authentique avec la narration et le contenu islamique, et aussi le esala, ça veut dire l'authenticité de la contenu islamique et de la révélation qu'on est en train d'engager. Donc, ça, c'est le différent à propos, juste vous dire, à propos de la production de notions, quand ça vient de la révélation. Et on a dit, le Coran dit, Ya ayyuhannas, lastum ala shay'in. Actuellement, il dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, lastum ala shay'in, hatta tuqimu at-tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum. Jusqu'à nous, les croyants, on n'établit pas, on n'implémente pas la révélation dans notre vie, on n'est rien. Ça, c'est Allah qui dit dans le Surah Ma'idah, après le vers que, c'est populaire, le vers à propos de l'Eid al-Qadir, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayk. Après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous n'êtes rien si vous ne implémentez et vous ne établissez pas la révélation et les guides divins dans votre vie. Donc, nous, en tant que les talabas, en tant que les enseignants de Hawza, en tant que les enseignants séminaires islamiques, on a essayé de faire ça. Et bien sûr, avec vos supports dans ces années, on a aussi essayé de le traduire en français et en anglais pour vous. Inch'Allah, vous pouvez les avoir ici. Aujourd'hui, on va continuer à parler d'un élément important, et ça, c'est la foi. On a parlé de la foi hier soir. On a dit que la foi, c'est très important. On a dit que la foi, c'est la base de les 2 autres éléments, ilm, la notion, et richesse. Si la foi, elle n'est pas là, la notion et la richesse vont nous dévier, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler un peu plus à propos de la foi, que c'est comment c'est important que Allah subhanahu wa ta'ala, comment il va nous tester. Regardez, le rôle stratégique de la foi pour réalisation islam pur, ça c'est
le sujet d'aujourd'hui. Donc, réalisation, il y a besoin de quoi? Puissance, ça veut dire réalisation islam pur. On a besoin de la puissance pour le réaliser. Si on n'a pas de puissance, on ne peut pas réaliser l'islam pur. Ça, c'est une règle fondamentale. Est-ce que ça marche là? Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. OK. Donc, chaque personne de société qui a la foi et connaissance et la richesse devient puissante selon qu'elle en possède. Ça veut dire de plus que la foi, le plus que elle, plus de notions, plus de la richesse, plus de puissance. La puissance est née alliant entre la foi. Ça veut dire c'est la foi qui guide la notion et la richesse. C'est très important que la foi, c'est la base et c'est très important. Donc, bien sûr, la place de la foi dans la réalisation, c'est très important. Il y a une place de racine, c'est une place racine. Parmi les éléments nécessaires pour réussir la foi est la base et la racine. Et les outils agissent par rapport à la foi et la foi les oriente. Donc, c'est très important de travailler, de mettre mise à jour notre foi, de élever notre foi. Il dit, Ya ayyuhal lazina amanu, amenu. Vous avez entendu ce verset? Il parle, il s'adresse à les gens qui ont la foi. Et il dit aussi, crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est un élément qui peut se élever, qui peut se augmenter ou diminuer. Il faut faire attention. Donc, même nous, quand on est croyants, on doit être tout le temps en mettant mise à jour notre foi, de élever notre foi. Il y a quelqu'un qui vient chez Imam alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam, سألت أبا عبد الله عن الحب والبغض أمن الإيمان هو. Quelqu'un il demande, est-ce que hub et borz, est-ce que la haine et l'amour, c'est partie de l'iman? Ça, c'est très populaire. Imam, il dit quoi? Une des définitions qu'on a à propos de l'iman et la foi, c'est que la foi, il s'agit de notre amour et l'haine. Ça veut dire quoi? Si vous voulez savoir c'est quoi le degré de votre foi, regardez à quoi que vous avez la tentation de l'amour et qu'est-ce que vous aimez dans votre vie et qu'est-ce que vous haïssez dans votre vie. Et après, Imam alayhi salam recitait ces versets-là. Al-imanu wa zinatu fi qulubihim wa karrata ilaykum kufr wal fushuqa wal asyan ulaika humur rashidun. Est-ce qu'on a l'autre micro? Je veux qu'on s'engage pour qu'on ne s'endort pas après l'iftar. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Est-ce que tu veux lire? Non? Tu veux lire, Kazim? Et après, on va changer à une nouvelle personne. Je veux que vous lisez le Allah vous a fait. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester les mécréances. La pauvreté et la perversité et la désobéissance, ceux-là sont les bien dirigés. C'est Allah, le premier point, c'est que c'est Allah qui vous avait donné la foi. C'est Allah, donc c'est pas nous. Ça, c'est une bénédiction d'Allah. Avec bénédiction, c'est quoi qui ça se accompagne? La responsabilité, c'est important. On a la responsabilité à propos de notre foi, on aura la responsabilité à propos de notre amour d'Ahl al-Bayt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Il dit dans le Coran que l'amour à propos envers les croyants et les détester et la haine envers les mécréants et les obéissances, c'est Allah que vous aimez ça dans votre cœur. Ok, donc, bien sûr, un autre verset de Coran qui montre les signes des disciples et des suiveurs de notre bien-aimé prophète et des suiveurs de l'islam, c'est quoi? Muhammadun Rasulullah, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. C'est très important. C'est parce qu'on est en train de dire que tout l'islam, c'est un mouvement social, c'est un mouvement collectif. L'islam, ce n'est pas individuel. Mesdames et messieurs, l'islam, ce n'est pas individuel. C'est un mouvement collectif. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'amour entre les musulmans, aimer un et l'autre, essayer d'être avec ulfa, essayer d'être avec l'amour et comment on peut dire, avec une façon délicate envers un l'autre, pardonner un et l'autre. Il faut être vraiment comme ça envers un l'autre. Quand on rentre dans ce majlis-là, c'est différent si on rentre dans un majlis de nos croyants. C'est différent. Ici, quand on rentre, on essaie d'être humble, on essaie d'avoir un sourire dans notre face, notre visage. C'est très important. Et il faut être gentil un avec l'autre. Oui, mais quand vous êtes avec nos croyants, essayez d'être bien en confiance, bien ferme. Vous comprenez? C'est pas facile. Montrez que c'est pas facile de rentrer dans votre cœur et vous manipuler quand vous êtes entre les croyants. Mais quand que vous êtes entre les frères et sœurs musulmans et mu'minines, vous êtes humble, vous essayez d'ouvrir votre cœur, vous essayez d'être gentil, vous essayez d'être... Donc ça, c'est très important pour être unis, pour commencer un mouvement collectif. Il faut savoir ça. Et ça aussi, c'est la signe de la foi. C'est ça. Hub, ça veut dire amour envers mu'minin, amour envers les bien-aimés de Dieu, amour envers les gens qui suivent la justice, qui se met contre les arrogants, qui bat contre les arrogants, et la haine contre les arrogants, les oppresseurs. Ça, c'est le signe de la foi. Bien sûr, iman, excuse-moi. Iman, c'est ça veut dire la foi. Où il y a la foi, il y a un levier pour les objectifs universels de l'islam. Ça veut dire quand il y a la foi joue un rôle efficace social. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour nous individuellement. Non, la foi, c'est un élément qu'il faut qu'il vous bouge. C'est un moteur de motivation de faire un mouvement social. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Parce que c'est Allah volonté, c'est Allah qui veut donner le guide et le contrôle et la domination de la terre. À qui? À eux autres qui ont la foi, eux autres qui étaient opprimés par les oppresseurs. Donc, si vous voulez marcher dans la voie de la volonté d'Allah, ça veut dire quoi? En tansurullah yansurkum. Quand on marche dans la voie d'Allah, Allah va nous aider. Toutes les créations vont nous aider. Toutes les choses vont être harmonisées avec nos marches. Donc, quand si vous voulez que vous marchez dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que vous devrez réaliser ça. Réaliser ça. Il faut que les mu'minines et les croyants prennent la puissance dans le monde entier. Ça commence avec la famille, communauté, sociale et collectivement un mouvement social. C'est ça qu'Allah veut. Et Allah va nous aider. Sinon, on va être dominé par les kuffars et nos croyants et les oppresseurs. Et vous savez qu'est-ce que ça va arriver? La guerre, les sanctions, les limites de médiatiques. On ne peut même pas nommer les amoureux, les gens qu'on aime dans le média. On ne peut même pas les nommer les shahids qu'on a. Ça, ce n'est pas une oppression. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de mouvement collectif. Parce qu'ils ont créé
une religion individuelle pour nous, chacun de leur côté, il prend le Coran sur la tête et il pense juste à son propre problème. Il ne pense pas à les problèmes sociaux, collectifs de Ummah de l'islam. Et c'est pour ça que c'est eux qui sont au pouvoir. Il dit, tu n'as pas le droit d'amener ce nom-là dans le média. Tu n'as pas le droit de mettre les photos de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la puissance. Et à cause qu'on n'a pas fait un mouvement collectif. On n'a pas essayé de unir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, oh, lui est irakien, lui est afghan, lui est pakistanais, lui est libanais, lui est iranien. Non, non, non. On essaye de se diviser et diviser et diviser. Même entre les mêmes races, on n'était pas capable de faire un mouvement collectif. Même dans la même race. C'est, par exemple, si tu regardes les centres libanais, si tu regardes les centres iraniens, ils ne font pas de mouvements collectifs. Ils ne font aucun effet dans le social, sauf faire des petits mouvements avec des signes, des placards et tout ça. Mais est-ce qu'on a des mouvements sociaux forts, bancaires, financiers, médiatiques, comme ça, qui peuvent faire un mouvement social? C'est rare. Il y a, mais c'est rare. C'est rare. Pourquoi? Pourquoi on est impuissant? Pourquoi on est limité? À cause qu'on n'a pas marché dans la voie de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est là. C'est ça que je veux. C'est ça qu'Allah veut. Et ça, c'est jam'. Ça, c'est nourido. Ça veut dire nous voulons. Ça veut dire Allah est en train de se mettre en pluriel. C'est moi et les anges, tout le système. Tout le système de création veut qu'on met la contrôle de la société, contrôle de le monde et le pouvoir et la puissance dans les mains des opprimés, dans les mains des croyants. C'est ça que Allah est en train de nous expliquer dans ce verset très, très, très important. Maintenant, il y a 4 mustaz'af. Il y a 4 oppressés. Il faut faire attention à ça. Je vais aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a 4 catégories des oppressés. 1, catégorie opprimés qui sont dévalorisés. 2, c'est les opprimés qui sont des suiveurs des oppresseurs. Et 3, c'est les opprimés impuissants. Ils s'assient, ils font juste droit. Et 4, c'est les opprimés combattants. Ça, c'est les versets de Coran qui est en train de nous montrer. On va regarder les 4 parties de Coran à propos de ces 4 catégories. Et Inch'Allah, si j'ai le temps, je vais continuer. Salawat. Juste prends une photo de ça, s'il vous plaît. Que numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, c'est quoi? Parce qu'après, j'ai ajouté les versets et je vais oublier le numéro 1, 2, 3. OK. Donc, tu vas m'aider. Numéro 1, les opprimés dévalorisés. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Donc c'est la journée de jugement. Les malaïks, ils disent qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait mal à vous-même, vous avez oppressé vous-même. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. On était des opprimés, on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que les malaïks disent? C'est qu'est-ce que les anges répondent? قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Vous voyez, c'est des opprimés, c'est des mustaz'af. Mais ma'wahum, leur but et leur destination, ça va être quoi? Jahannam. Là, le feu de, si tu peux lire le verset, s'il vous plaît, la traduction, s'il vous plaît. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. » Donc, maintenant, ce n'est pas une question d'immigration, on parle. On parle dans le temps que vous n'étiez pas libres. Les oppresseurs, ils étaient tellement en puissance qu'ils fermaient toute la liberté dans la société. Donc les gens ils disaient, oh, je ne peux pas suivre mon religion, je ne peux pas me faire une majlis avec mes amis, je ne peux pas faire un mouvement social, je ne peux pas commencer un média pour l'islam, je ne peux pas, donc je laisse faire. Je ne suis pas
un mouvement collectif pour réaliser l'islam pur. Mais Allah, les anges disent, vous pouvez émigrer quelque part d'autre. Vous pouvez aller quelque part d'autre. Et ça, c'est une justification. Les mustaz'afin qui justifient leur démouvement, on peut dire, leur passivité, ouais, leur passivité, Allah, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Ça, c'est très, 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 très touchant, là. C'est très choquant que leur destination, c'est le feu d'enfer. OK. Deuxième, c'est quoi le deuxième? Tu as pris la photo. Deuxième, opprimés, suiveurs. Eux autres qui ont suivi les oppresseurs. Regardez, il y a un dialogue entre les opprimés et les oppresseurs dans le jour de jugement. وَلَا تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندام لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلاظ في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Allez-y, lis la traduction, je vais expliquer. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se revoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'engueurissaient, sans vous, nous aurions certes été croyants. Ceux qui s'engueurissaient diront à ceux qui considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue? Mais vous étiez plutôt des criminels. Allez-y. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'engueurissaient, c'était votre stratagème plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Cacheront leurs regrets quand ils verront. Oui, c'est ça, le châtiment. Le châtiment. Nous placerons des carcans au cours de ceux qui ont mécru. Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Donc vous voyez, eux autres même, ils vont avoir la punition. Eux autres même, ils vont avoir le châtiment. Parce qu'ils suivaient les oppresseurs. À cause qu'ils ont tombé dans les pièges des oppresseurs. En même temps que les oppresseurs, ils disent, on n'a pas pris votre main et vous poussez dans la mauvaise direction. On vous a invité et vous avez accepté. On vous a invité avec une belle voiture, avec une belle maison, on vous a invité avec une belle vie, l'argent, le confort, et vous avez accepté. C'est ça les suiveurs des oppresseurs. Accepter et devenir humble devant le système oppressif. Et dire, oh, c'est correct, on va avoir un confort, au moins ma famille sont pas en danger, sont en confort. Au moins, moi, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un emploi. Mais quand ils voient qu'il y a des gens opprimés qui sont en train de se faire tuer, qui sont en train de vivre dans la pauvreté, à cause de quoi? Le système qui est en train d'être contrôlé par les oppresseurs. Donc, c'est ça. Donc, eux autres aussi, ils vont voir et ils vont vécu la punition. Troisième groupe de mustaz'afin. Troisième groupe de l'opprimé. Allez-y. Je vais lire en arabique en premier. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذا القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Allez-y. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Donc vous voyez, il y a un autre groupe que quand tu dis « Viens battre
Lève-toi, fais un mouvement social, sacrifie-toi pour Allah, sacrifie qu'est-ce que tu as, mets en application, implémente tes capacités et talents pour battre les oppresseurs. Il dit quoi? Non, 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 j'assis. Rabbana, Allah, aide-moi, Ya Muhammadin, Ba'ali, Fatima. C'est tout. Il ne veut pas bouger. Il fait juste une prière. Il fait juste une religion individuelle. Il s'en fout le mouvement collectif. C'est là l'axe de résistance. C'est là. C'est là qu'Allah va aider. C'est là qu'eux, ils vont avoir la dominance et le contrôle et la puissance qu'Allah va les donner à cause de leur endurance, à cause de leur sacrifice. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il n'y a aucun doute que cette voie, c'est difficile. Même Imam lui-même, il a dit. Même Imam, il dit, vas-y. Même Imam, il dit que notre affaire est très... Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est dans le prochain. Notre affaire, c'est très sa'b. C'est très dur. Bien sûr, c'est très dur. Parce qu'on est en train de soulever contre les oppresseurs qui étaient là pendant des milliers d'années. C'est dur, mais il faut. Allah est avec nous. Il y a des gens qui sont des imams, il y a des gens qui sont des ma'moum entre nous. Il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui sont passifs. J'ai déjà répété ça. La différence entre un gens actif et une personne passive, c'est quoi? Une personne active, c'est lui qui prend les pieds, il bouge, il choisit les difficultés par rapport à arriver à son but. Mais un gars passif, il s'assoit, les difficultés, il rentre dans sa vie, il essaye de les arranger, il essaye de les surpasser. C'est les difficultés qui vont vers lui. Mais une personne active, c'est lui qui choisit son difficulté. C'est lui qui dit, OK, je veux arriver à ce but-là, je veux faire un mouvement collectif, je veux servir l'islam, je veux servir la communauté, je fais ça, je me mets dans la difficulté pour arriver à ce but. Et ça, c'est une personne active. Ça, c'est un imam. Bien sûr, ça va être dur. Les difficultés sont là pour nous élever. C'est ça qu'on va regarder. Amruna sa'bun mustas'ab. Il est dur. Il est dur. Même l'imam, il dit que notre affaire, c'est dur. Bien sûr, mais c'est la voie divine. C'est la voie de sacrifice. C'est pas qu'est-ce que je possède, c'est pas la richesse, c'est pas mon titre, c'est pas ces mots-là qui ont la valeur, qui va rester avec moi au-delà. C'est mon effort qui va rester avec moi au-delà. Je vous avais déjà lu le verset. Il n'y a rien qui va rester pour l'insan, pour un humain, sauf son effort. Sauf qu'est-ce qu'il y a? Travailler pour et mettre de l'effort pour. Donc, est-ce que vous voulez juste mettre votre effort pour les choses matérielles, pour accumuler la richesse? C'est la même culture que les oppresseurs. Accumuler la richesse. Et après, commencer à se vendre. Et après, commencer à contrôler les autres. Et après, devenir fin pour le pouvoir et puissance de plus et plus et plus. Et commence à faire des oppressions sur les autres. Mais notre but, ce n'est pas ça. Notre but, si on veut avoir la richesse, si on veut avoir la notion, si on veut faire un mouvement collectif, c'est pour réaliser l'islam pur. C'est pour préparer le terrain pour l'arrivée de notre imam. Ajjalallah ta'ala farajou sharif. Salawat. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est ça, cette voie-là, il y a une phrase. Bi abi anta wa ummi wa ahli wa mali wa nafsi. Cette voie-là, il y a besoin de sacrifice. Abi anta wa ummi. Au début, peut-être, ça veut dire je vais sacrifier même mon père, même ma mère dans ces voies-là. C'est tellement dur. Mais en plus, c'est plus dur que ça. C'est pas à propos juste sacrifier ton père et ta mère. Ab, c'est le symbole de ton génération.
Ça veut dire qu'il y a des cultures mauvaises qui nous ont rentré dans notre vie par notre ancêtre, c'est ça, ancêtre, que c'est mal et c'est pas accepté par l'islam. Il faut les zibh, il faut les tuer, il faut les mettre de côté. Il ne faut pas les suivre. Une des grandes cultures qui est en train de nous détruire, c'est être raciste, mon frère et sœur. Raciste. Il ne faut pas être raciste. L'islam, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Les frontières qu'on vit dedans maintenant, c'est le système oppressif qui ont créé ça pour nous diviser. L'islam, il n'y a pas de frontières. Il faut mettre ça de côté. Ça, c'est un héritage de nos ancêtres. Il faut le mettre de côté. Et c'est le symbole de l'amour. Il y a des choses qu'on aime qu'il faut le mettre de côté. Il faut se détacher. Parce que Allah, il est la priorité. Le hub de Allah, l'amour d'Allah devrait être en priorité. Pas l'amour des autres choses. Même si vous aimez votre famille, votre enfant, c'est pour Allah que vous les aimez. Parce que vous voyez une responsabilité, vous adorez cette bénédiction qu'Allah vous avait donnée. Et là, parce que l'amour, Allah est priorité, je dois éduquer mon enfant, je dois faire attention que ma famille mange de halal. Ils font le bon comportement islamique, le bon sharia, le bon voie et tout ça, parce que Allah il est priorité. Pas l'amour de l'enfant, pas l'amour de famille. Je les aime à cause que Allah m'a donné. Ça, c'est le vrai partisan de l'imam de Zaman. Ça, c'est un vrai partisan de l'axe de résistance. Regardez, les soldats, ils ont la famille, ils ont des enfants, mais ils sont prêts de sacrifier le bon temps à côté de leur famille pour aller dans le battlefield. Comment on appelle battlefield? Bataille, le champ de bataille. Pourquoi? Parce que Allah est en priorité. Réalisation de l'islam pur est en priorité. Défi de les oppresseurs est en priorité. Donc nous, on doit faire la même chose. Donc, c'est très important, ces versets de Coran que je vous avais expliqués. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufr 'an al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Ça, c'est le très, très, très important verset de Coran, numéro 24 de Surah Tawbah. Très, très important. J'ai déjà lu avant pour certains de vous. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Très, très, très important verset. Si tu peux lire? Ok. Après ça, on passe. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, le restant de cette partie, on va continuer ça demain, à propos comment que Allah subhanahu wa ta'ala il teste notre iman et comment que les épreuves ils sont là pour tester et nous élever, Inch'Allah, pour que les portes de bénédiction pour être sacrifiées dans la voie de Dieu s'ouvrent devant nous. Aujourd'hui, on a décidé de continuer avec des
questions et réponses. Surtout, j'encourage les jeunes de poser leurs questions. Aucun problème, n'importe quelle question, vous gênez pas. On pose les questions qui viennent dans votre pensée et on essaie de les répondre. Peut-être certaines des questions je ne peux pas répondre ou je n'ai pas assez la présence de pensée ou la notion. Je vais regarder plus tard et je vais vous répondre. Mais je vais faire mon possible de répondre à vos questions. Donc, on va continuer avec une session de questions-réponses. S'il vous plaît, si vous avez des questions, levez vos mains et Inch'Allah, on va passer le micro à vous. All right. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah. You can ask in English if you have any question. There's no problem. You could even ask in English, and there will be a translation for you. Don't worry.